Salut la team, revenons sur le dernier épisode de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir et sur le personnage de Meteorman qui nous a probablement donné son identité et aussi sa future destination pour la saison 2. On en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, merci à tous ceux qui se sont abonnés, mais aussi, petite information, je viens d'ouvrir ma deuxième chaîne YouTube, Therapy Geek Short, donc si vous voulez vous abonner, merci d'avance, bonne vidéo! L'étranger n'est plus un étranger, mais son identité reste à confirmer. Depuis le tout premier épisode des Anneaux de Pouvoir, on se pose de nombreuses questions sur qui pourrait être Meteorman. Tombant du ciel dans une boule de feu, le nouveau venu de la Terre du Milieu s'est rapidement lié d'amitié avec les Pieds Velus, mais sa magie puissante et incontrôlée a aussi blessé certains de ses nouveaux amis. La série n'a cessé de nous mettre sur le mauvais chemin pour nous faire croire qu'il était en fait Sauron. Lorsque les trois partisanes ont enfin rattrapé l'homme qu'elles poursuivaient, elles l'ont appelé Seigneur Sauron, et ce n'est qu'après avoir passé du temps avec lui que le trio s'est rendu compte de leur terrible erreur. Donc, la série ne prononce jamais explicitement le vrai nom de l'étranger, mais nous savons qu'il est un Istari. Bien qu'il existe d'autres sorciers dans le Seigneur des Anneaux, y compris Radagast le Brun, Saruman le Blanc et les mystérieux magiciens bleus, la fin de la saison 1 nous met sur la voie que l'étranger est peut-être Gandalf. Alors pourquoi l'étranger est probablement Gandalf? Cet épisode confirme d'abord que l'étranger est l'un des Istari. L'une des partisanes s'en rend compte, puis la suite des événements lui montre qu'elle avait raison. Dans le Seigneur des Anneaux, les Istari sont les 5 sorciers qui viennent en Terre du Milieu et aident à combattre Sauron. Le public avait longtemps émis l'hypothèse que l'étranger pourrait être la version de Gandalf des Anneaux de Pouvoir. Ses longs cheveux gris et sa barbe ressemblent vaguement à Ian McKellen dans les films Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, tandis que le linge gris fourni par les Pieds Velus ajoute encore à cette hypothèse. De plus, l'amitié de l'étranger avec les Pieds Velus pourrait être l'origine de la bonne entente que Gandalf a pour les Hobbits dans le Seigneur des Anneaux. Ajoutez à cela l'utilisation d'une magie puissante, le désir d'aider la Terre du Milieu, chuchotant des sorts aux insectes et le fait que Gandalf est de loin le personnage le plus apprécié mais aussi le plus commercial de l'univers, et tout ça ajoute à cette idée que l'étranger est peut-être Gandalf. Après que les trois partisanes aient proclamé que l'étranger était un Istar, Meteorman ne se souvient toujours pas de son nom ni de sa vie avant d'arriver en Terre du Milieu. La ligne qui fait allusion à son identité vient à la toute fin de l'épisode 8 lors d'une conversation avec Nori lorsque l'étranger conseille de suivre son flair. Gandalf utilise cette même phrase dans la communauté de l'anneau, laissant peu de doute sur le fait que lui et l'étranger ne font qu'un. Comme preuve supplémentaire, l'étranger transforme ses ennemis en papillons de nuit, faisant référence aux insectes auxquels le sorcier parle dans le Seigneur des Anneaux. Alors pourquoi est-il en Terre du Milieu et surtout qui l'a envoyé? Étant donné que la mémoire de l'étranger est compliquée à revenir, il n'est toujours pas sûr de son but en Terre du Milieu, ni d'où il vient à l'origine. Mais sur la base de la mythologie établie de Tolkien, on peut en déduire certaines choses. Les 5 Istari de Tolkien ont été envoyés en Terre du Milieu par les Valar lorsque Sauron a commencé à devenir puissant. Leur but n'était pas de vaincre directement le méchant, mais de guider et d'aider les peuples de la Terre du Milieu vers leur propre victoire. L'étranger est donc probablement en mission pour faire tomber Sauron au nom des Valar, même s'il ne se souvient pas encore de cette partie. Nori, elle, sait d'une manière ou d'une autre que cela est vrai, puisqu'elle n'arrête pas de lui dire qu'il est là pour le bien. Cela expliquerait pourquoi il se dirige vers Rhûn dans la saison 2, car il existe évidemment un lien entre le Seigneur des Ténèbres et le royaume oriental des hommes, après que la partisane ait tenté d'y conduire ce qu'elle pensait être Sauron. L'étranger étant un Istar explique intelligemment sa perte de mémoire. Lorsque Gandalf et les autres sorciers apparaissent dans le Seigneur des Anneaux, ils sont déjà présents sur la Terre du Milieu depuis des siècles et ont acquis une grande sagesse pendant cette période. Arrivant initialement sur les rivages mortels, Tolkien dépeint les Istari presque comme des nouveau-nés apprenant tout pour la première fois. La perte de mémoire est donc un effet secondaire malheureux d'un sorcier faisant le voyage de Valinor vers la Terre du Milieu. Maintenant que la série a confirmé que l'étranger a presque certainement été envoyé en Terre du Milieu par les Valar, le public sait peut-être aussi pourquoi Nori a eu la chance de le trouver en premier. De retour dans l'épisode 2, Nori a dit à son ami Poppy que trouver l'étranger semblait être sa destinée. Poppy a également rappelé un incident où Nori avait soigné un bébé aigle. Et dans le Seigneur des Anneaux, les aigles sont les messagers des Valar, donc en faisant preuve de gentillesse, il est possible qu'elle se soit fait connaître comme la personne qui devait être aux côtés de Meteorman, car elle avait déjà montré de l'attention et une nature compatissante.
Et alors, où est le problème ? Gandalf apparaissant dans la série ne serait pas particulièrement gentil avec l'univers de Tolkien. La série d'Amazon se déroule pendant le deuxième âge de la Terre du Milieu, bien que la chronologie soit considérablement compressée. Cette compression de la chronologie est une chose, mais Gandalf et les autres sorciers ne devraient pas apparaître en Terre du Milieu avant le troisième âge. Non seulement il n'y a aucune trace d'Istari présent au cours des périodes précédentes, et Tolkien a décrit comment Gandalf avait besoin d'être convaincu pour combattre Sauron en Terre du Milieu et ne souhaitait pas initialement être impliqué. Réconcilier cette histoire avec l'aventure de la Terre du Milieu de second âge de Gandalf et Nori nécessite certainement beaucoup plus d'explications dans la saison 2. Une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les partisans pensaient que c'était Sauron. Les anneaux de pouvoir n'offrent pas assez de détails pour déduire comment les partisanes sont si bien informées, ni pourquoi elles étaient si convaincues que l'homme qui est tombé du ciel était en fait Sauron. Ces questions deviendront peut-être claires une fois que Nori et son ami magique atteindront Rhûn dans la saison 2. Les trois fanatiques étaient raisonnablement proches dans leur estimation de qui était Météorman. Bien qu'il se tourne vers le mal, Sauron est un Maia immortel, ce qui signifie qu'il appartient au même ordre que les sorciers. Les Istari sont légèrement différents du Seigneur des Ténèbres et leurs pouvoirs sont limités par les Valar, mais les Istari et Sauron sont presque parents, d'un certain point de vue évidemment. Peut-être que les partisans ne pouvaient que prévoir l'arrivée et ont simplement supposé que ce serait Sauron, puisqu'elles savaient qu'il reviendrait. Météorman pourrait-il être quelqu'un d'autre ? La phrase « Suivez votre flair » de l'étranger est un indicateur assez fort que Daniel Weyman dépeint un ancien Gandalf dans la série. C'est le genre de taquinerie qui aurait l'air ridicule avec le recul s'il s'avérait être quelqu'un d'autre. Étant donné que la fin de la saison 1 n'utilise pas explicitement les noms de Gandalf ou d'Olorin, la porte reste ouverte pour qu'un autre Istar se présente. Et des arguments équitables peuvent être avancés pour les quatre. La série pourrait être tentée de raconter l'histoire inédite de Saruman le Blanc tombant en disgrâce. Si l'étranger était Saruman, les saisons futures pourraient dépeindre son côté sinistre croissant comme un moyen de faire un clin d'œil au Seigneur des Anneaux. Puis ce serait ironique de voir Saruman faire le bien accompagné des ancêtres des Hobbits, car cela pourrait être un gros clin d'œil à lui, tombant plus tard à cause de 2 Hobbits. En tant qu'ami les pieds velus, l'étranger possède déjà un lien fort avec la nature, et cela pourrait plutôt pointer vers le résident de la Terre du Milieu, Radagast le Brun. Les 2 sorciers bleus, quant à eux, sont suffisamment énigmatiques pour que la série puisse en faire ce qu'ils souhaitent. Une autre possibilité et qui fonctionnerait mieux avec le canon établi de Tolkien est que l'étranger n'est pas l'un des 5 Istari du Seigneur des Anneaux, mais un sorcier antérieur, encore non mentionné, envoyé en Terre du Milieu par les Valar au second âge. Peut-être que cette expérience se déroule si bien qu'il décide plus tard d'en envoyer plus la prochaine fois que Sauron apparaîtra. Et du coup, on se pose la question, est-ce qu'on va avoir plus de sorciers dans la série ? Étant donné que l'arrivée de l'étranger a été observée dans les terres du Sud et aussi loin que Lindon, il semble peu probable que d'autres sorciers aient pu arriver à ses côtés sans se faire remarquer. Heureusement pour les fans de magie, cela ne signifie pas que plus d'Istari n'arriveront pas dans la saison 2. Lorsque Tolkien a initialement décrit l'arrivée des sorciers en Terre du Milieu, leurs entrées respectives ont été échelonnées sur une période de temps. Météorman est peut-être le premier sorcier à atterrir, mais d'autres pourraient le suivre assez tôt. L'histoire de l'étranger se termine alors qu'il se lance dans une aventure accompagnée de Nori. Les partisans ont mentionné le pays de Rhûn et il semble que les réponses qu'ils cherchent encore s'y trouvent. Ce n'est sûrement qu'une question de temps avant que l'étranger et Sauron, également révélés dans l'épisode 8, ne se retrouvent face à face. Cet affrontement pourrait bien avoir lieu dans les terres de Rhûn. Et du coup, on peut se demander, mais alors qu'est-ce que c'est Rhûn ? Tolkien a révélé très peu de choses sur les terres de Rhûn, qui portent simplement le nom du mot elfique signifiant Est. Les histoires de Tolkien n'explorent pas beaucoup cette région, et en effet, seule une partie des terres de Rhûn est visible sur les cartes de Tolkien et de la Terre du Milieu. Bien que la tradition de Tolkien ait établi que les humains et les elfes étaient nés à l'Est, cette région fut finalement considérée comme le domaine des ténèbres. C'était le plus éloigné de la lumière des Valar à l'ouest, et donc un sanctuaire pour Morgoth et Sauron. Les Orientaux avaient suivi Morgoth et ils ont choisi de suivre Sauron à leur tour. L'un des Nazgûl de Sauron s'appelait Camul et était un Orientaux, ce qui signifie peut-être qu'il était un roi parmi ceux qui sont tombés à cause du pouvoir des anneaux. Et donc si ce personnage est Gandalf, a-t-il un lien avec Rhûn ? La série est largement inspirée des notes et des annexes de Tolkien sur l'histoire de la Terre du Milieu. Et dans l'essai Glorfindel, il laisse entendre que Gandalf avait visité la Terre du Milieu avant le Troisième Âge, vu dans le Seigneur des Anneaux, voyageant parmi les gens afin de les connaître mieux. Tolkien a terminé ses notes sur l'histoire oubliée de Gandalf par les mots « Rien n'est dit à ce sujet »,
Puis plus tard, il les a modifiés en disant « Rien n'a encore été dit à ce sujet ». Gandalf n'a aucun lien connu avec Rhûn dans la tradition du Seigneur des Anneaux. En effet, au Troisième Âge, il a insisté sur le fait qu'il n'irait jamais à l'est de la Terre du Milieu, laissant cette région aux magiciens bleus. Ironiquement, jusqu'à présent, il semblait que son allié, Aragorn, connaissait mieux Rhûn que Gandalf lui-même. S'exprimant au Conseil d'Elrond, Aragorn a affirmé qu'il avait traversé de nombreuses montagnes et de nombreuses rivières et foulé de nombreuses plaines, même dans les pays lointains de Rhûn et Arad où les étoiles sont étranges. Gandalf cherche les terres de Rhûn en se basant en partie sur son croquis des constellations. Donc le commentaire d'Aragorn peut être considéré comme une confirmation qu'il trouvera effectivement des réponses à Rhûn dans la saison 2. Je pense depuis un moment que ce personnage est en fait Saruman, car voir sa descente dans les ténèbres serait génial à voir. Puis il est facile de nous mettre sur la mauvaise voie avec Gandalf, car ils ont quand même une grosse ressemblance physique. Et comme mentionné plus tôt, Gandalf est un personnage aimé par les fans, dont je pense que c'est un subterfuge. Bref, on verra dans la saison 2. Toi, si tu as une idée ou un avis, fais-moi part dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.